Ah, vous, je ne sais pas, mais moi j'ai comme le sentiment que cette suppression de la taxe d'habitation pour les plus aisés a peut-être un petit peu de plomb dans l'aile avec, encore une fois, ces successions de revirements de la part, notamment de Bruno Le Maire, depuis quelques heures. On en parle avec Raphaël Legendre. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Journaliste à l'opinion, tous mes voeux. Meilleurs vœux pour cette année. Oui, moins de couacs, parce que là encore, cacophonie mal terrible parti, du gouvernement sur cette suppression, encore une fois, de la taxe d'habitation pour 20% des Français les plus aisés. Je sais, ce n'était pas une promesse, encore une fois, c'était pas une promesse présidentielle. La promesse présidentielle, rappelez-vous, au départ, c'était... C'était pas dans le programme présidentiel, mais ça a été une annonce présidentielle Exactement, par la suite. Exactement. Alors, on peut refaire un peu l'histoire, effectivement. Tout commence pendant la campagne. À quelques jours de la publication du programme, souvenez-vous, Emmanuel Macron avait tardé à publier son programme économique. C'était arrivé qu'à la fin de février ou mars, de mémoire. Et 3 jours avant la publication de ce programme, c'est quelqu'un de l'équipe d'Emmanuel Macron qui me l'a raconté. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune mesure vraiment pour les ménages. Et c'est à ce moment-là qu'est sortie la taxe d'habitation. Mesure à 10 milliards d'euros. Ouais. On s'est dit, allez, exonération totale pour 80% des ménages, une mesure qu'on peut qualifier d'électoraliste, et puis il a bien fait, efficace, puisqu'il a été élu, et ça a été un peu présenté comme la mesure phare du programme d'Emmanuel Macron en faveur des ménages. Sauf que, fin 2017, au moment de son avis sur la loi de finances, le Conseil constitutionnel Qu'est-ce qu'il nous dit ? Prévient le gouvernement Attention. et dit attention, il y a un risque d'inégalité devant l'impôt, devant les charges publiques, si seulement 2 foyers sur 10 se retrouvent taxés sur leur habitation. Exactement. Voilà. Quelques mois après, réaction d'Emmanuel Macron, il indique que finalement, si cet impôt est la mauvais taxe pour 80% d'habitation des est mauvaise Français, pour il est aussi pour 80%, 100% des Français. elle l'est pour l'ensemble des Français, et que donc le gouvernement supprimera bien 100% de la taxe d'habitation. Alors, d'abord pour les 80%, pour 80% des ménages en 3 ans, 2018, 2019, 2020. Et en 2021, on avait compris que c'était 2021. Et pour les 20% des Français. Pour les 20% en 2021 et 2022, car la somme est quand même assez importante. C'est 10 milliards, c'est un coût budgétaire ou un manque à gagner fiscal de 10 milliards d'euros pour les 80% et c'est 5 à 7 milliards d'euros supplémentaires pour les 20% restants. Voilà, merci pour la récap. Mais derrière, depuis dimanche, il se passe des trucs, notamment, pardon pour Bruno Le Maire, mais il s'est un peu enferré. Il est dimanche, on le voit, ça c'est dimanche sur Europe 1 et sur CNews. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit elle pourrait être remise en cause, cette suppression pour les 20% les plus aisés. Je rappelle qu'on parle de 6 millions de foyers. Ce n'est pas l'ISF, ce n'est pas 300 000 personnes. Hein. Bon. Et après, le lendemain, non, c'était mardi, et ensuite mardi, il a dit, oh là, j'ai mal été compris. Il a voulu clarifier la situation. En disant non, il faut aller jusqu'au bout. En disant, j'ai toujours dit que je voulais supprimer 100% de la taxe d'habitation, mais que dans le cadre du grand débat national qui s'ouvre la semaine prochaine à partir du 15 janvier et dont la fiscalité sera l'un des grands thèmes, eh bien la question pourra être posée parce que ce que dit le gouvernement, c'est qu'on ne peut pas fermer la porte à toutes les discussions, à tous les débats, avant que le débat ait lieu. Avant même que le débat ait commencé. Et donc l'Élysée qui confirme hier soir que cette suppression serait bel et bien sur la table des débats. Tout ça, donc tout ça pour ça. Donc voilà. en gros rien n'est tranché, pardon. Hein, et en gros ça sent quand même un peu le sapin, pardon, pour cette suppression de la taxe d'habitation pour les 20% des Français. À voir, parce que tout le monde n'est pas sur la même ligne au sein du gouvernement. Ce qui est en train de se passer, c'est un véritable concours Lépine au sein de l'exécutif pour savoir en réalité comment jeter un leurre au visage des gilets jaunes pour éviter de se concentrer sur l'ISF. La demande des gilets jaunes, c'est de rétablissement de l'ISF. C'est pas le du tout, gouvernement, ça n'a rien à voir avec la taxe d'habitation. C'est pas de revenir sur la taxe d'habitation pour les 20% des Français. On n'a jamais entendu parler sur les ronds-points du maintien de la taxe d'habitation pour les 20% des Français les plus aisés. Il faut dire que les 20% de Français les plus aisés, ça veut dire à partir de 2 500 € de revenus mensuels pour un célibataire. On n'est pas riche. Et 4 000 € pour un couple. 4 000 € pour un couple. On n'est pas sur des ménages riches. Très clairement. Dont certains payent 40 000, 50 000 € de taxes d'habitation. En plus. Le sujet, c'est l'ISF. Or, l'ISF, le gouvernement a dit qu'il ne reviendrait pas dessus, tout comme tout ce qui a été voté
les 18 derniers mois. On ne touche pas au programme présidentiel, c'est là-dessus qu'Emmanuel Macron Mais a été élu. On ne touche pas aux mesures qui ont été votées depuis 18 mois. Pour le reste, tout peut être porté à débat. Au sein du gouvernement, des ministres m'ont indiqué qu'ils n'étaient pas du tout pour cette option, la taxe d'habitation, et ont réfléchi à d'autres solutions. Les autres solutions, ça pourrait être une augmentation de la progressivité de l'impôt sur le revenu, et c'est un débat qui traverse également la majorité à l'Assemblée nationale. Il y a une promesse du gouvernement qui dit on n'augmente pas les impôts. On ne crée pas de nouvel impôt. La promesse gouvernementale, c'est de ne pas créer de nouveaux impôts. Cette promesse a déjà été bafouée plusieurs fois, car plusieurs impôts ont été créés, des taxes ont été créées et augmentées. Donc, cette promesse, vous pouvez d'ores et déjà l'oublier. Là, on ne créerait pas un nouvel impôt, on durcirait la progressivité de l'impôt sur le revenu. Il faut prendre un tout petit peu de temps pour l'expliquer. Aujourd'hui, vous avez une tranche marginale, la plus haute tranche d'impôt sur le revenu est à 45%. Ouais. Vous avez en plus, souvenez-vous, héritage de l'ère Hollande, une surtaxe sur les très hauts revenus 3%, non, c'est ça de 3% pour les revenus supérieurs à 250 000 euros et de 4% pour les revenus supérieurs à 500 000 euros. Là, c'est vrai qu'on touche les ménages très aisés. Et certains préféraient voir soit augmenter cette surtaxe, soit, on en parle même au sein de la majorité à l'Assemblée, créer une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu supérieure à celle de 45%. Qui ne rapporterait pas autant que le manque à gagner lié à la suppression très clairement, de la taxe d'habitation pour les 20% des Français les plus aisés. Parce que d'un côté, il y a 7 à 9 milliards, et de l'autre, je ne suis pas sûr qu'une surtaxe sur la tranche marginale… On est à peu près sûr que ça serait beaucoup moins. Ouais. Mais ce qu'on cherche, c'est… Je pense qu'en lançant l'idée de la taxe d'habitation, ce sont les services de Bercy qui se sont dit… Sait-on jamais, sur un malentendu, glissons ça à ce moment-là, ça peut passer, parce que Bercy, évidemment, cherche à garder ces 7 milliards de ressources fiscales. Donc je pense qu'il y a eu un galop d'essai pour voir s'il n'était pas possible de conserver cette manne. Au vu du tollé que ça a provoqué, que les déclarations de Bruno Le Maire ont provoqué, je ne suis pas sûr que ce soit mis en place. Avec l'impôt sur le revenu, ça rapporterait beaucoup moins, c'est sûr. Mais on aurait cette mesure symbolique, car ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans l'ordre du symbolique plus que dans le fiscal ou dans le budgétaire. La colère populaire réclame une sanction pour les ménages les plus aisés, un totem comme a pu l'être l'ISF. L'ISF est tombé. Il faut trouver un ersatz de totem, c'est ça, une sanction, parce que c'est bien ça qu'on cherche. C'est un peu le paradoxe de cette crise des Gilets jaunes, elle est née d'un ras-le-bol fiscal. Souvenez-vous, c'était le ras-le-bol fiscal sur la fiscalité écologique qui a créé ce mouvement de colère. Et on va terminer, in fine, par quoi? Par la création d'un nouvel impôt, un impôt symbolique pour sanctionner les plus riches. On retrouve un peu ces vieilles lunes françaises qu'on espérait avoir dépassées avec Emmanuel Macron. Et on se rend compte que finalement, on retombe en plein dedans. Moi, ça me rappelle furieusement la taxe à 75% de François Hollande, lors du précédent quinquennat. Après, le gouvernement se retrouve coincé sur les deux plans, qu'il s'agisse de la taxe d'habitation ou de l'augmentation de l'impôt sur le revenu. Le Conseil constitutionnel a balisé, si je puis dire, ou a bordé chacun de ces deux sujets. La taxe d'habitation, il a prévenu que si on laissait pour 20% des ménages, il y avait un risque d'inégalité devant l'impôt. Et suite à la taxe à 75% sur les hauts revenus, le Conseil constitutionnel avait décidé également que les prélèvements obligatoires en France ne pouvaient dépasser 66,66% des revenus. Or, aujourd'hui, si vous ajoutez la dernière tranche la plus haute de l'impôt sur le revenu à 45%, plus les 3 à 4% de surtaxe, plus les charges sociales, 17,2% de CSG, on arrive à 65%. La marge de manœuvre sur l'impôt sur le revenu, elle est donc de 1%. De l'ordre du symbole. Très clairement, ce sera une mesure fiscale symbolique et très franchement assez inutile. Donc en gros, on se dit quoi, pour synthétiser, pour résumer, le gouvernement grille une cartouche malgré tout parce qu'il n'y a pas de demande particulière de cette suppression, de ce maintien de la taxe d'habitation. Et en plus, il le fait en amont du débat. Attendons de voir ce qu'apporte le débat, quelles sont les demandes, les doléances des citoyens
car il faudra trouver une réponse à la fin, effectivement, donc annoncer en amont ce qui serait possible de faire. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des stratégies. Donc pas sûr qu'elle ait du plomb dans l'aile, c'est sûr, on ira bien au terme de cette suppression totale de la taxe d'habitation pour 100% des Français, mais en contrepartie… Personne ne le sait pour l'instant, en tout cas on a un message totalement brouillé, un zigzag, c'est un peu le retour du zigzag, hein. On parlait de vieille lune, ça aussi, hein. C'est un peu le retour du zigzag, de l'illisibilité de la politique fiscale, du cap fiscal de ce gouvernement. On ne peut pas avoir un ministre des Finances qui nous dit dans la même phrase « je suis pour la suppression totale et en même temps, je pose au débat la possibilité de conserver une partie ». Ça n'a pas de sens. On est vachement avancé. Mais voilà, on voulait tout vous expliquer. Voilà, on en est au moment où on se parle. Là. Oui, on pensait que le bug viendrait du prélèvement à la source. Et en ce début d'année, finalement, il vient pour l'instant de cette suppression donc, totale de la taxe d'habitation pour les 20% des Français. Les plus aisés, encore une fois, ce n'est pas ceux qui payent l'ISF. 300 000 d'un côté, 6 millions de l'autre. On parle aisé, c'est un couple qui gagne 4 000 € par mois. Un couple, hein, à deux, hein, donc 2 000 € de revenus chacun. Voilà qui est dit. Merci pour ces explications. Merci beaucoup. Signé Raphaël Legendre, journaliste à L'Opinion. Merci. À bientôt.